Bonsoir les amis. Le retour de l'hiver, hein, donc j'espère que vous êtes chez vous, parce que quand on dit hiver, on parle d'humidité, de froid et bientôt la neige. En tout cas, ces temps-ci, il fait très froid. Ouh. Bref, ce soir, on va parler santé. Quand je dis santé, on va surtout parler de cette manie qu'on a à reporter nos petits bobos à plus tard. On a tendance à se dire, bon, j'ai une petite douleur par-ci, mais ça va passer. Dans 2, 3 jours, ça passera. Ou d'ici ce soir, ça passera. Ou j'ai mal à la tête, mais c'est rien de grave, j'ai l'habitude, ça va passer. On a tendance à prendre des habitudes qui ne sont pas forcément des habitudes, mais comme on a souvent les mêmes douleurs, on se dit c'est une habitude, ça fera comme toujours, ça viendra au bout de quelques minutes, au bout de quelques heures, au bout d'un jour ou deux, ça passera. Mais ce qu'on oublie, c'est que le plus souvent, on n'écoute pas notre corps. Qu'est-ce que je veux dire? Si cette douleur a tendance à revenir et que c'est la même douleur au même endroit, peut-être qu'il faudrait se dire, ah, c'est pas normal, il y a peut-être quelque chose de plus grave, autant aller consulter pour voir s'il n'y a rien. Je préfère qu'on me dise, bon, madame, vous êtes venue pour rien, plutôt que le jour où tu te rends compte que c'est hyper grave, être au bord de la mort, ça sert à rien. Aujourd'hui, on va parler de ce sujet parce que je ne l'ai pas vécu personnellement, mais j'ai une personne dans mon entourage qui l'a vécu et il s'est avéré que effectivement, elle était au bord de la mort justement à cause de ce fameux ça passera plus tard. Je vais parler d'un sujet spécifique chez nous les femmes qui est devenu une généralité à tel point que même les médecins ne prennent plus le temps de vraiment voir s'il y a un problème ou non. Et ce sujet, c'est les règles douloureuses. On a tellement de femmes qui se plaignent de règles douloureuses que c'est devenu normal. Mais sachez une chose, et je l'ai appris aussi comme vous, ce n'est pas normal. Si vous avez vos règles douloureuses chaque mois, que cette douleur est intense, que vous vous rendez compte que chaque mois, à la date fatidique, quand vous savez que dans 2, 3 jours, mes règles vont venir, vous commencez à angoisser parce que vous savez le supplice que vous allez subir suite aux douleurs que vous allez ressentir. Il faudrait peut-être penser à consulter. Maintenant, il peut s'avérer que vous ayez à l'hôpital et qu'on vous dise oui, c'est des règles douloureuses, prenez des antidouleurs, ça va passer. Allez chez une autre personne. Ça, c'est le conseil que je donne vis-à-vis de ce que mon ami a vécu. Allez chez une autre personne, dites au gynécologue, au médecin ou à la personne que vous verrez, voilà, j'aimerais qu'on fasse des examens vraiment plus poussés pour s'assurer qu'il n'y a rien de grave. Parce que de ce que j'ai appris ces derniers temps, les règles douloureuses ne sont pas normales. Non, mesdames, c'est pas normal. Vous en faites pas, je suis dans le même sac que vous, hein, parce que moi aussi, quand j'avais mes règles douloureuses, du moins quand j'ai mes règles douloureuses, on se dit, voilà, c'est normal, on a ça chaque fin du mois, on essaie de prendre des calmants, on se tord de douleur en espérant que, voilà, les 2, 3 premiers jours passent pour pouvoir enfin avoir cette paix. Mais en fait, c'est pas normal. Les règles douloureuses, ce n'est pas normal. Donc, pensez à consulter. Je reviens au cas de mon amie, comme je disais, elle s'est réveillée un matin parce qu'elle a aussi des règles douloureuses et très douloureuses comme moi. Mais on s'est toujours dit, voilà, c'est normal, à tel point qu'on en est arrivé à se donner des astuces chaque fin du mois pour mieux supporter la douleur. Donc aujourd'hui, elle va trouver un nouveau remède en pharmacie, où ils ont sorti d'ailleurs dernièrement un dafalgan typiquement pour les rhumes. D'ailleurs, c'est écrit dessus, si je ne me trompe pas, dafalgan périodique ou un truc comme ça, je ne sais plus trop, faudrait pas que je dise des bêtises non plus. Mais c'est fait spécifiquement pour les douleurs, pour les règles douloureuses. Donc, ce dafalgan ou cet effet, bref, c'est sorti en pharmacie. Elle l'a acheté et la première réaction qu'elle a eue, c'est de venir me dire, ah, j'ai trouvé ce remède, écoute, essaie en tout cas avec moi, ça aide un peu. C'est pas totalement ça, mais c'est mieux avec que sans. Donc, on se partageait des astuces comme ça.
Et bah, on continue la routine, hein, chaque fin du mois, on souffre, on a mal, on prend les antidouleurs et on passe à autre chose. Mais il s'est avéré qu'un matin, elle s'est réveillée. Et je vous dis bien, elle s'est réveillée. Elle a commencé à sentir des picotements dans le bras, je crois. Ensuite, dans le visage. Ensuite, elle a vu que ça n'allait pas. Elle avait des vertiges et tout. Donc, dans l'urgence, elle se dit, bon, faudrait peut-être que tout de suite, elle dit non, ça va passer. Comme d'hab. Et plus ça va, elle se rend compte que c'est de pire en pire. Donc, elle se dit, bon, écoute, je vais aller à l'hôpital quand même pour voir ce qui ne va pas. Et elle arrive à l'hôpital, catastrophe, la situation s'empire. On lui fait toute une batterie d'examens et on vient lui parler comment on appelle ça? Les mots m'échappent. On vient lui parler de... Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Oh? Les mots m'échappent, aidez-moi un peu là. D'hémorragie interne. Il est revenu. Il fallait juste respirer un peu, ça allait revenir. Donc, le médecin vient lui parler d'hémorragie et il lui dit, madame, chaque fin du mois, ou du moins à chaque période de vos règles, vous avez vos règles, c'est vrai, mais le surplus de sang que vous perdez, c'est de l'hémorragie. Le choc. On se dit qu'on a nos règles, mais en réalité, mesdames, elle perdait son sang. Elle faisait de l'hémorragie. Elle devenait blanche comme un cachet. Bon, quel cachet, je ne saurais pas vous dire. Dafalgor, Efferalgor, Livaquine, quoi qu'il en soit, elle devenait blanche comme un cachet. Je rigole, mais c'est sérieux, hein? Donc, essayez de consulter. Toutes ces femmes qui se disent, j'ai des règles douloureuses, je perds énormément de sang quand j'ai mes règles, consultez. Parce que ça peut être plus grave que des règles. Là, on lui dit, par exemple, qu'elle a une endométriose. Qui aurait pensé à ça? Franchement. Donc, moi, elle vient m'en parler. Je lui fais, écoute, je vais quand même faire des recherches dessus pour voir. Parce qu'elle me dit, voilà, on me dit que j'ai comme une sorte de tissu qui pousse sur l'ovaire, sur ceci, sur cela. Du coup, ça crée des saignements. C'est ce qui fait la douleur. Et ça arrive chez les jeunes femmes, hein, à partir du moment où vous commencez à avoir vos règles jusqu'à 30 et aider. Et donc, il s'avère que, justement, et comme il dit, je sais pas comment on vous dit, ça faisait qu'elle avait des saignements. Donc, malheureusement, ça tombait sur, c'est quelque chose qui ne tombe que quand elle a ses règles. Donc, quand elle a ses règles, mais elle a aussi ces hémorragies dues à cette maladie. Donc, on parle d'endométriose, mais aussi de polype endométrial qui ont les mêmes symptômes et qui sont liés à tout ce qui est ovaire, trompe de Fallope et autres. Hein. Ça peut aussi sortir sur les intestins. Donc, allez consulter, c'est quand même assez grave. Parce que les symptômes, que ce soit l'endométriose ou la polype endométriale, les symptômes sont identiques. Juste que la polype endométriale, c'est pour les femmes un peu plus âgées, donc qui sont dans la cinquantaine, voire ménopausées. Mais ça revient au même, ce sont les mêmes symptômes. Ça va des douleurs pendant les rapports sexuels, aux pertes abondantes pendant la période des règles, jusqu'aux règles douloureuses. Donc, ce sont tous ces symptômes-là. Donc, essayez de consulter. Arrêtez de remettre à plus tard vos petites douleurs parce que là, par exemple, dans ce cas, ça peut causer la stérilité. Moi, je vous dis, hein, je suis... J'ai bac plus 62, donc ça va passer plus tard. Donc, je suis mal placée pour juger une personne et tout. Mais j'essaie quand même de... Vu que aujourd'hui, j'ai entendu parler de ça, je l'ai vécu avec elle, donc je sais ce qu'elle a pu traverser. Elle a été quand même euh, hospitalisée suite à ça. Aujourd'hui, son alimentation complète est revue. Elle ne peut plus manger comme elle veut. Rien que pour ce genre de conneries, quoi. Tout simplement parce qu'elle a dit, c'est normal. Juste pour ça. Vous vous rendez compte? Vous vous réveillez un matin, vous avez vos règles, vous partez à l'hôpital, on vous dit que vous faites de l'hémorragie.
Ne répétez pas à plus tard vos petits bobos. Allez-y à l'hôpital. Quand on vous dit c'est rien, au moins vous êtes sûr que c'est rien. Vous revenez à la maison, vous vous rendez compte que le c'est rien qu'on vous a dit n'est pas convaincant parce que voilà, la douleur persiste, le problème persiste. Allez voir quelqu'un d'autre. Tout simplement. Ou retournez à l'hôpital et dites-leur, votre c'est rien n'est pas convaincant parce que voilà, le problème persiste. Poussez vos examens un peu plus loin, qu'on soit sûr que c'est vraiment rien. Parce que voilà, cette pauvre femme, elle est restée, je crois, 3-4 jours en soins intensifs juste pour une histoire de règles. Et on se rend compte qu'au final, c'est juste pour une histoire de règles. Derrière, il y avait quelque chose de beaucoup, beaucoup plus grave. Elle aurait pu en mourir. Et, comme je le disais tout à l'heure, ne vous limitez pas à un médecin qui vous dit tout va bien. Parce que bien avant qu'elle soit hospitalisée, elle avait été consulter une gynécologue qui lui avait dit non, madame, c'est les règles douloureuses, c'est rien, ça va passer, prenez des antidouleurs. Et voilà, attendez que ça passe. Tout simplement parce que les règles douloureuses sont devenues une normalité dans la vie. C'est devenu normal qu'une femme souffre pendant ses règles. Mais des recherches, de ce que j'ai pu en sortir de mes recherches, les règles douloureuses ne sont pas normales. La femme est censée avoir ses règles sans aucune douleur. Donc, si vous souffrez de règles douloureuses, un conseil, allez consulter. Et assurez-vous que le médecin que vous verrez fera les examens beaucoup plus poussés pour être sûr que vous n'avez pas un petit problème qui se cache par-ci, par-là, qui crée ou qui cause justement cette douleur que vous ressentez pendant cette période-là. Et c'est valable aussi pour les pertes de sang abondantes. Aujourd'hui, c'était sur les règles, donc c'était spécifiquement pour les femmes, mais la vidéo s'adresse aussi aux hommes. Parce qu'il y a des hommes qui ont aussi des bobos et qui se disent, non, voilà, ça va passer, j'ai un petit truc, je vais prendre un cachet, puis ça passera. Non, vous prenez un cachet, ça passe pas, ça persiste, allez-y consulter. Donc, c'était le sujet d'aujourd'hui. Prenez soin de vous, c'est très important. En plus, il y a la fin de l'année qui arrive, on est déjà en décembre, donc qui est proche. Et remercions le bon Dieu d'avoir pu, ou du moins de pouvoir entrer dans cette nouvelle année avec de nouvelles résolutions. On fera une vidéo dessus. Donc, abonnez-vous, cliquez sur les notifications pour voir les prochaines vidéos. Je vous fais de gros bisous et bye bye. N'oubliez pas de consulter.